Merab Dvalishvili, donc c'était une rumeur, on en avait parlé dans Ground and Pound avec l'éternel, le légendaire Manu Ferrara, en mode oui peut-être que Merab allait privilégier une revanche contre Sean O'Malley au mois de mars prochain. On a doucement rigolé parce que c'est attendez, l'UFC organise quand même un face-off à distance avec Umar Nurmagomedov qui a quand même battu Monsieur Sandhagen, qui est invaincu en carrière, invaincu à l'UFC, enfin bref, pourquoi faire une revanche contre Sean O'Malley qui n'a qu'une seule défense de ceinture? Eh bien, lors du Q&A organisé par l'UFC, en marge de la pesée cérémonielle, eh bien, Monsieur Merab Dvalishvili a dit non, je veux la revanche contre Sean O'Malley qui est, je cite, plus méritant qu'Umar Nurmagomedov. Donc évidemment, on s'est rappelle... Vas-y. On s'est marré, on rappelle aussi que Song Yadong, en tout cas officiellement, sort d'une défaite quand même contre Petrian. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Mais j'ai besoin de lui. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. Ce que je pense, c'est que ce cher Merab a envie de profiter de sa ceinture parce que mine de rien, on l'a vu à l'UFC Paris, là on le voit à l'UFC Abu Dhabi, c'est pas vraiment un mec qui a l'air de s'entraîner à fond juste après sa victoire pour un combat pour la ceinture. On sait que c'est un bourreau de travail, ça c'est vrai qu'on le sait, donc je me fais pas trop de soucis pour ça en termes d'entraînement, mais par contre effectivement, c'est clair qu'il a l'air de bien aimer ce qui va avec la ceinture, c'est-à-dire pas la célébrité, mais en tout cas, il est bien. Probablement que financièrement, il n'a jamais eu autant de possibilités, d'opportunités de sponsors. Ses bourses, maintenant, probablement qu'elles ont triplé aussi et qu'à chaque combat, elles sont triple de ce qu'il avait avant, si c'était même beaucoup plus d'ailleurs. Et c'est sûr qu'en tant que champion, s'il touche un pourcentage du pay-per-view, ce qui n'était peut-être pas le cas là dans le premier combat contre O'Malley, parce qu'il était challenger et que c'est que le champion, je crois, qui touche les pay-per-view, à moins de trucs un peu extraordinaires. Là, il a probablement envie de faire de la maille la vraie, et donc ce serait de faire un combat revanche contre Sean O'Malley avec les points de pay-per-view. En fait, à la limite, tu vois, ce que je préférerais, parce que il y a peu de doute que c'est pour ça qu'il veut Sean O'Malley numéro 2, puisque, comme tu l'as dit, ça n'a pas de sens. Sean O'Malley s'est fait pas rouler dessus, mais il s'est fait battre très clairement lors du premier combat. Il n'avait pas de solution à la lutte réellement, en tout cas, de Merab. Donc là, non, ça n'aurait pas de sens, en tout cas sportivement, tout de suite, de faire une revanche. Mais en fait, moi, ce que j'aurais préféré, vous me dites, tu me dis ce que t'en penses, mais j'aurais presque préféré qu'il joue carte sur table, tu vois. Qu'il soit en mode, Umar Nurmagomedov, là, soit on faisait le combat maintenant, mais je peux pas parce que, en gros, c'était il y a trop peu de temps que j'ai combattu. Il a le Ramadan qui est juste après le début d'année prochaine, donc ça voudrait dire que ça repousse le combat au calendrier grec, je sais pas quoi. J'ai la flemme, j'ai envie de combattre en début d'année 2025. Umar ne pourra pas, et en plus comme ça me permet d'engranger de la maille avec Sean O'Malley. Honnêtement, s'il l'avait dit comme ça, qui aurait pu lui dire quoi que ce soit, parce que tout aurait été réel, tu vois. Ce qui est relou, c'est que t'as quand même janvier-février qui était possible. C'est le combat que les gens veulent voir, et même au global, tu vois, ce jeu. Surtout quand t'as... Enfin, en fait, là où moi je trouve que c'est compliqué, c'est... Sean O'Malley, il y avait une vraie rivalité, et le combat, vraiment, comme tu as dit, il s'est fait battre très, très clairement Sean O'Malley. Donc même d'un point de vue, et là, ça va être très intéressant de voir ce que va faire l'UFC, et je pense pas qu'ils iront vers Sean O'Malley contre Merab 2, c'est que ça a été tellement, d'un côté, tu vois, tu peux même pas essayer de jouer sur une petite controverse, un truc comme ça. C'était un peu chiant, un peu décevant pour les fans, mais tu t'as même pas d'angle où tu peux te dire, on va faire une revanche. Comme par exemple ce qui s'était passé où quand t'as Max Holloway qui perd contre Volkanovski, première fois, c'est parce que Max Holloway est champion depuis de longues années, donc t'as la revanche. Ce qui n'est pas le cas de Sean O'Malley. Deuxième fois, il se fait battre, mais il y a les 2 knockdowns, donc il y a une controverse. Là, très compliqué, et t'as même pas le truc où, imaginons Sean O'Malley rempile quelques victoires, et donc du coup c'est pour ça que Max Holloway avait forcé un 3e combat contre Volkanovski, parce qu'il avait renettoyé la catégorie. Là c'est même pas le cas, donc même pour l'UFC, certes ça fera plus de sous, mais je vois pas à quel moment ils peuvent justifier ça, plutôt qu'un mec comme Umar, où là vraiment, c'est très très chaud de dire le mec ne mérite pas. Mais en plus de ça, tu me dis si je me gourre, mais il avait pas un problème de hanche pour lequel il était en mode Sean O'Malley, ça au moins ça va me donner le temps qu'il faut pour me remettre.
Si, mais entre-temps, il a fait, je crois, dans son podcast, il dit j'aimerais bien revenir en mars en Floride et je crois que c'est ce qu'aimerait faire Merab Dvalishvili aussi. Ah là 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 là. Ah, bah oui, parce que ça s'arrange en Soum Soum, hein, ça s'arrange en Soum Soum. ça s'arrange bien derrière les rideaux, mais c'est vrai que quand tu regardes effectivement la trajectoire de Umar, le simple fait d'avoir battu, alors là pareil, aucune discussion possible. Cory Sandhagen, normalement, t'as pas plus légitime, t'as pas plus goldé, t'as pas plus 24 carats comme ticket pour affronter le champion, théoriquement. Et même si on était les premiers à dire que ça nous faisait un peu chier parce que le style Umar contre Cory Sandhagen et le style Merab, ça peut faire un combat de Thanos de la chiantise, mais c'est peu importe ce qu'on pense, il était méritant Umar. Et là, le fait qu'on le mette contre Song Yadong, qui donc, même si je me souviens bien, le combat contre Petr Yan, c'était très serré, voire... Attends, c'était moitié controversé, c'est ça? La décision de la donner à Petr Yan? Oui, complètement. Enfin, c'était... Attends, oui. tu parles donc, de... Attends, quel combat? Pardon. Song Yadong, Petr Yan. Non, je crois pas. Non, c'était pas... Il y avait pas trop de controverses. Ah, oulala. Non. Ah, je suis un ouf. Je dois mixer un... Non, peut-être que tu mixes... Il y avait Yann Sean O'Malley. J'espère pas, parce que lui, je me souviens effectivement que c'était un peu un jet de pièce, mais... et Sandhagen, Yann, c'était assez serré, mais c'était quand même Yann qui l'avait... Non, mais en fait, c'était un combat de Song Yadong, mais donc je ne sais plus lequel, où c'était controversé. Je ne sais plus, mais c'était un autre combat de Song Yadong. Enfin, donc, en tout cas, donc, ça veut dire que c'est encore pire alors. Ça veut dire que donc Song Yadong a bien clairement perdu contre Petr Yan, et Umar Nurmagomedov va prendre ce gars-là. Ah non, mais donc ça n'a aucun sens nulle part. Donc. Mais de toute façon, le Song Yadong contre Umar, ce qu'Umar a dit, c'est que lui, il veut être actif, peu importe qui. En fait, c'est un peu même situation qu'Ankalaev. Respect, par contre. En gros, tu veux le title shot, il est pas disponible, donc tu prends un mec derrière. Mais pour moi, Umar, j'étais comme tout le monde, tu vois, il y avait des doutes et tout, ça m'aurait saoulé qu'il ait directement le title shot, mais à partir du moment où tu bats Cory Sandhagen, quelle que soit la manière, même si c'est pas celle qu'on avait voulu, le fait que ce soit d'une manière impressionnante, tu as ton title shot, et quand t'ajoutes le combo invaincu en carrière, invaincu à l'UFC, et que ça fait quand même un moment maintenant que t'es à l'UFC, t'es obligé de l'avoir, ce title shot. Et là, le fait de dire, mec, t'es pas méritant, va en arrière affronter Song Yadong, ça n'a aucun sens. Là, on est juste dans une situation, déjà, il rend service à l'UFC en affrontant Song Yadong, et Merab doit juste dire, je le prends après. C'est tout. Et puis même d'un point de vue, en fait, c'est là aussi où Merab, moi, ça me saoule un petit peu. C'est... à la manière de ce qui se passe pour Umar Nurmagomedov, c'est que c'est des gars, et on en parle souvent, c'est pareil chez les lightweight, ils ont des styles qui font que chaque fois qu'ils affrontent un striker, à moins que le gars soit on point, mais quand je dis on point, c'est Conor McGregor contre Eddie Alvarez, le striker a 80% de chance de se faire dépasser par le grappling adverse et de perdre, même s'il y aura quelques petits moments de brillance. Et donc les seuls moments où on va vraiment se poser la question et se dire « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» c'est typiquement dans ce genre de combat. C'est pour ça que le combat pareil, qui va pas faire que Islam va être millionnaire, mais enfin, aujourd'hui oui, mais je veux dire, c'est pas avec ça qu'il va gagner énormément de sous, mais qui moi m'intéresse vraiment parce que là il y a suspense, c'est le combat en Saint-Ring contre Tsarukyan. Parce que Tsarukyan, c'est le seul dans la catégorie qui a une réponse. Il y a déjà eu le combat, mais c'était extrêmement serré, c'était que du grappling quasiment. Qui a une réponse au grappling d'Islam Makhachev. Tous les autres gars, on sait que il va se prendre les kicks par Gadji. Au bout d'un moment, il va faire, oh putain, merde, là, ça commence à être chaud, il l'amène au sol, c'est terminé. Tsarukyan, ça va pas se passer comme ça. Et là, c'est pareil pour Merab. Umar, c'est le seul qui aura une réponse au grappling de Merab Dvalishvili. Et c'est pour ça que moi, je veux voir le combat. Pour eux, par contre, je suis d'accord, que ce soit Islam ou Merab, c'est un enfer parce que tu te dis, oh putain, là, ça faisait 5 ans que je savais que pendant 25 minutes, j'allais combattre à mon rythme. Là, je vais combattre, ça va falloir quand même que j'aille le chercher. Mais pour le spectacle, oui, t'as envie de voir ça. En fait, c'est pour ça que ce qui me gêne, c'est juste la mauvaise foi. Alors bon, c'est pas grave, ça fait qu'on en parle là, ça fait que ça fait un podcast. Alors donc, de ce point de vue-là, point de vue com, c'est pas forcément qu'il a raison, mais vaut mieux, j'ai l'impression en tout cas, du point de vue de Merab, vaut mieux presque un bad buzz que de l'indifférence totale, ok. Mais le problème, c'est que ça marque un peu les fans encore plus négativement, parce que bien que, et il y avait eu des gars qui nous disaient, les gars, nous, en tant que Géorgiens, on est refait, et ça, je comprends tout à fait. De la même manière que si un Français avait gagné de la même manière que Merab, le titre, alors là, on serait totalement biaisé, c'est clair. Mais
Le fait que là, déjà, pour tous les fans qui n'étaient pas géorgiens et qui, bon, voilà, aimaient un petit peu le MMA dans le sens où il se passe des choses, en tout cas, parce que sportivement, ça reste impressionnant ce qu'il a fait. Bon, personne n'était ultra chaud de Merab et du style Merab en tant que champion. Mais il restait divertissant et il restait cool en dehors de la cage, il restait sympathique. Là, s'il commence à rajouter un petit côté Colby, un petit côté mauvaise foi totale, mauvaise foi nocturne, et en plus de ça, je vais pas dire c'est prendre les fans pour des jambons, tu vois, mais on s'en rapproche quand même. Parce que, bon, on n'est pas dupes quand même. Enfin, voilà, tu vois, on n'a pas des QI à deux bâtons, tu vois, c'était évident pourquoi il prend le combat et c'est évident que c'est Oumar qui est méritant. Le fait qu'il s'en tienne comme ça mordicus et qu'il soit en mode non, non, il le mérite pas et c'est comme ça. Ouais, moi j'ai un peu l'impression d'être pris pour une brouette et je sais pas, Mais j'aime pas trop ça. même en dehors de la cage maintenant. Non mais tu vois, Ouais, et même ah en oui. dehors de la cage maintenant, ce qui était sa force, bah je commence à être un peu saoulé, tu vois. Ah non, mais c'est insupportable parce que et je comprends, c'est ce qu'on avait dit en préambule, ce que t'avais dit en préambule que aujourd'hui il a envie de profiter de son argent, mais le MMA c'est vous êtes aussi bon que votre dernière performance, il perd contre Sean O'Malley, tout s'arrête et c'est encore pire. Tu gagnes dans un combat aussi difficile, tu gagnes le cœur des fans, tu gagnes le respect de tout le monde aussi parce que t'auras une année exceptionnelle. Là, ce qu'il fait, c'est vraiment l'anti-Ilia Topuria qui dit juste après je veux Max Holloway alors qu'il aurait pu dire je veux une revanche contre Bryce Mitchell. Il aurait pu, ou par exemple, Belal Muhammad, on en a parlé avec Rust. Le mec vient d'être champion. C'est la même situation que Merab. Personne ne l'aime, enfin, à part les gars qui vont le soutenir, mais c'est pas par son style, hein, je veux dire, quand on dit personne ne l'aime, c'est qu'il y a Sa personne famille quand même. qui se dit, Oui. il y a personne qui se dit pour Belal Muhammad, je vais le regarder parce qu'il a un style de fou. Globalement, c'est ça pour Belal Muhammad. Tu viens d'affronter Leon Edwards. Il aurait pu forcer pour revenir l'été prochain ou affronter Kamaru Usman. Non, non, non. Le mec revient dès le mois de décembre, tout peut s'arrêter contre Shafkat. Shafkat que personne ne connaît à part les fans hardcore et c'est extrêmement dangereux Ouais. pour lui. Et là, respect, Ouais. parce que moi je suis pas fan du style de Belal Muhammad, mais tu te dis waouh, le mec alors qu'il a 35 piges, ça fait des années qu'il attend d'être champion, il revient 3 mois après face au mec qui termine tout le monde, qui est invaincu, ça va pas lui rapporter d'oseille et il peut perdre. Bah voilà. Exactement. Et c'est vraiment là où respect maximal pour Belal, c'est que là, Belal, il aurait très bien pu faire une Merab et dire non, non, moi, limite, bon, après, ils sont potes, mais je veux affronter que ceux qui me garantissent que je vais toucher un bon pourcentage sur les pay-per-view maintenant en tant que champion. Parce qu'avec Shafkat, il va rien faire du tout comme pourcentage enfin, comme pay-per-view en tout cas. Il aurait très bien pu dire je veux une autre revanche avec Léon, je veux. Ah bah qu'il attend. Même ne... Il attend l'Islam contre Arman, Ouais. contre Tsarouken et lui dit bah j'affronte le vainqueur pour le titre de Champ. C'est ça, il aurait pu faire pour le coup ce qu'a fait Léon Edwards, tu vois, et attendre et choisir un peu et essayer de gérer, comme ce qu'est en train de faire Merab, celui qui va lui rapporter le plus gros pour essayer de banquer au maximum. Et il ne le fait pas. Et pour ça, vraiment, Belal, à jamais, tu vois, on ne peut que le féliciter, enfin le féliciter, il s'en fout, mais je veux dire que le respecter en tant que fan pour ça. Et voilà, c'est ça qui en plus met un peu mal Merab, c'est qu'on a littéralement au même moment dans le temps le comparatif entre les deux champions, quoi. Et c'est risqué du côté de Belal, mais s'il s'impose, Ah ouais. bah là en fait tu fais coup double parce que d'un côté t'as écarté un mec qui allait t'emmerder salement dans 1 ou 2 ans, et puis en plus à partir de ce moment-là les gens commencent à se dire, enfin instantanément, en fait oui voilà c'est toi le vrai patron de la catégorie, t'esquives personne. Donc non moi franchement là sur ce coup Merab je comprends pas trop. Et puis mais on va voir ce que va faire l'UFC aussi à mon avis, ils vont quand même aller vers Oumar contre Merab parce que l'avantage c'est que vu les deals qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, je pense que c'est un combat qui ne vend pas aux États-Unis mais qui est facile à mettre en place du côté du Moyen-Orient et peut-être aussi qu'ils vont avoir envie de rapidement tourner la page Merab Dvalishvili en fonction d'eux parce que tu vois même un Oumar contre Sean O'Malley, je pense que ça vend, surtout si Sean O'Malley entre-temps il a une victoire ou un truc comme ça, donc t'auras des choses à faire de ce côté-là aussi, mais très bizarre du côté de Merab. Et surtout ça c'est l'autre truc aussi où je suis un peu surpris et assez souvent de la part de l'UFC, je comprends pas, tu vois, qu'ils laissent les gars un petit peu dans le flou comme ça. Je pense, tu vois, qu'ils doivent lui dire à Merab, selon toute vraisemblance, tu vas affronter ce mec-là. Donc quand t'es le champion, tu vois, et que tu call out un gars et que t'as aucune chance de l'avoir, on sait que sur Twitter, après, les gens vont un peu se faire plaisir, tu vois. Bah, c'est clair. Non,
C'est très bizarre, d'autant plus qu'il n'y a pas une once de non mais je déconne, c'est pour le second degré, c'est un peu du troll. Non, là il est. Bah là du coup, comme j'étais à la conférence de presse à Abu Dhabi, on l'a mis en story sur l'Insta de la sueur. Il rigole pas, hein, c'est vraiment, il essaye de convaincre l'audience que Oumar n'est pas méritant et qu'il veut Sean O'Malley. Il y a même pas ce petit côté je vous troll et on sait que je troll, un petit peu comme quand il a ce petit sourire en coin ou je sais pas Michael Bisping à l'époque ou Paulo Costa. Là il y a pas de troll, c'est vraiment et c'est ça qui rend le truc. Ouais, on est un peu tout est ce Bobby quoi. Ah non, et l'autre truc qui est fou aussi, c'est qu'il y a justement, après la défaite de Sean O'Malley, il y avait les DM qui avaient fuité où Sean O'Malley écrivait à Merab en mode pousse pour une revanche contre moi. Et quand il y avait ça, c'était tellement lunaire. C'est comme quand Sean O'Malley avait revisionné le combat, il était en mode non, en fait, j'ai gagné, c'est toujours moi le champion. Tu sais, on était vraiment dans un truc où ça ne va pas marcher, c'est impossible de faire ça. Bah là, ça y est, Merab est entré dans le truc en mode oui, je vais pouvoir pousser pour ça. Enfin bref, on va voir ce qui va se passer, mais du côté de l'UFC, j'espère vraiment qu'ils vont privilégier le sport, qu'ils vont faire ce combat entre les deux, qu'on sera pas dans une situation. Ils nous ont habitués à ça, à faire des face-off et que finalement ils aillent dans vers d'autres options, mais là, on a enfin l'occasion. On a enfin l'occasion d'avoir un combat où sportivement il y a du suspense pour Merab. On peut avoir une vraie collision entre les deux. Moi, je veux voir ce combat parce que stylistiquement, vraiment, ça me passionnerait. Et puis, le mec qui s'impose là, je pense qu'il sera champion pour encore quelques années. Non, s'il vous plaît, UFC, s'il vous plaît, faites ce combat. Et puis t'as plein de combats qui seraient sympas ensuite pour Oumar. Tu vois, combat pour le titre, Oumar contre Yann en attendant que Sean O'Malley se refasse. Enfin, il y aurait des trucs à faire. Ouais. Et juste pour baliser, parce que sinon je sens qu'on nous le dirait, là quand tu dis ça me passionnerait stylistiquement Oumar versus Merab, enfin, à moins que tu me dises, hein, mais on reste sur notre position de ça risque d'être super chiant, mais c'est juste que l'inconnu de savoir lequel des deux styles arriverait à prévaloir sur l'autre, ça rend le truc intéressant, même si le combat en lui-même serait peut-être pas passionnant. Bah même pas. En vrai, même et pas. Encore que sportivement, et encore que sportivement peut-être. Bah c'est ça, parce qu'en fait moi c'est là où vraiment ça m'intéresse ces combats. C'est typiquement comme le, bah je vais reprendre cet exemple de Tsarukyan contre Islam Makhachev. Il y avait pas de coups qui étaient, enfin, c'est un des combats où il y a eu le moins de coups échangés, mais en fait après les deux étaient ultra dynamiques dans les échanges en grappling. Et c'est pour ça que moi vraiment ça me passionne ce genre de combat, parce que là t'es vraiment dans un truc où t'as le mec qui est inarrêtable, où à chaque fois on se dit bah à partir du moment où il a la main sur toi c'est terminé. Bah là t'as un mec qui a une réponse, et c'est pour ça que vraiment ça m'intéresse ce genre de combat, parce que ça n'arrive jamais, parce que très rapidement on se dit enfin je reprends l'exemple de Justin Gaethje, Rabiot était non, la lutte de Gaethje est sous-côté, il a fait de la lutte avec Jordan Burroughs, franchement il était impressionnant, bah le mec s'est fait rouler dessus, et typiquement être dans un truc qui fait oh voilà ce qui se passe cette fois, c'est pas aussi simple, et c'est pour ça que j'adore ça. C'est vrai. Alors, et en plus, alors après, ça peut aussi très bien faire une Kamaru Usman, Colby Covington ou une Demian Maia contre Ben Askren, où justement, puisque les deux sont des grappleurs d'exception, ils restent debout et tout se passe debout. Auquel cas, là, je pense qu'Oumar lui roule dessus. Je pense qu'Oumar lui roule dessus. Oui, si ça reste complètement debout, oui, je pense effectivement aussi. Mais après, ouais, et c'est pour ça que, voilà, bon, tant pis. Ceux qui du coup n'auront pas regardé le podcast jusque-là. Mais en tout cas, donc je pense que j'ai eu tort de dire que ça va être ultra chiant, c'est sûr, au début du podcast. Bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, effectivement, mais donc en reparlant, je me rends compte que non, j'ai abusé en plus en faisant un truc avec Thanos de la chiantise. Donc j'ai eu tort, et effectivement, il y a moyen que ce soit finalement divertissant. Voilà, je suis un bâtard. Voilà, ouais. J'ai hâte. Non, puis en vrai, non, mais au-delà de ça, ça dépend des mecs aussi, parce que typiquement, voilà, Ben Askren, Demian Maia, bon. Oui, aussi, c'était chiant à mourir, oui. Voilà, c'est parce que les gars, on sait que c'est pas les mecs les plus dynamiques du game non plus. Allez voir la toupie de l'enfer de Ben Askren avec un coup de poing retourné. Je pense que même un poids lourd out of shape le mettrait plus rapidement que ce qu'a fait Ben Askren et avec plus de précision. Mais c'est devenu légendaire, la toupie de l'enfer de Ben Askren. A jamais montré dans les clubs de MMA. Rust, on a terminé sur ce cher Merab Dvalishvili qui profite tranquillement. Ouais, on a terminé. Hein. Allez, on a terminé. De toute façon, rien à voir, mais juste j'en profite pour faire un big up à mon gars Paulin qui
a mis un KO sur coup de genou au foie. Rien à voir, mais juste comme ça me permet de le placer. Voilà. Non, Voilà. ça fait Tu vas faire plaisir. quoi Ça fait Tu vas faire plaisir, Paulin là qui est relancé. Ouais, non, Paulin qui est relancé, qu'il avait annoncé. Enfin non, je crois qu'il l'avait annoncé en podcast. Non, c'est qu'on l'avait vu. On l'avait vu juste après l'UFC Paris. Il a dit qu'il avait les mettre de l'ordre dans cette catégorie light heavyweight d'AS. Il s'est imposé. Donc là, on espère de belles choses pour la suite pour Paulin. Et puis voilà, affaire à suivre. Shout out My Sweet Pea, Oui. Riosty. MyProtein, moins 30%, Avec ça sur tout MyProtein, avec le code LASURE, moins 30% minimum. Casquette, fringues, compléments alimentaires, Crispy Waffles, ils sont partout. Et puis au Limonier Révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Les gars, ils font des boissons de réhydratation et des thés glacés également. Made in Allemagne, plein de saveurs. Il y a également leur... calendrier de l'Avent qui est disponible, leurs 2 calendriers de l'Avent qui sont disponibles, code LASURE 5 pour votre première commande, moins 5 €, code LASURE 10, moins 10%, on se retrouve très vite, see ya, damn, Ouais. damn camel. Fucking come at me, you!